Hey, salut à tous, c'est Burltech et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Cisco Packet Tracer une nouvelle fois. Nous avons implémenté la dernière fois OSPF et RIP comme protocole de routage dynamique. OSPF était un protocole de routage dynamique à état de lien, RIP à vecteur de distance pour rappel. EIGRP, c'est un petit peu des deux, c'est-à-dire qu'on va dire qu'il comble les défauts de RIP et on va dire qu'il améliore un petit peu euh, OSPF puisqu'on l'implémente plus rapidement. Voilà, il n'y a pas de notion de zone, voilà. Donc il est assez sympa. Propriétaire Cisco, donc vous pouvez le mettre en place que sur Cisco Packet Tracer et que sur un équipement Cisco. Ça c'est l'inconvénient, mais bon, je le montre quand même puisqu'il est quand même assez répandu pour les entreprises qui sont équipées simplement d'équipements Cisco. Donc, nous sommes en présence de trois réseaux principaux en 192.68.10.20.30. Là, je vais effectuer un ping pour voir si j'arrive à effectuer la liaison entre la passerelle et mon PC, donc de PC 0 à routeur 0. Cela fonctionne, donc c'est pour vérifier. Donc sur le paquet de tracer ici présent, je n'ai pas configuré le routage dynamique et pas les adresses d'interface des liaisons sériales. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc je vais rentrer sur l'interface sériale 5. Donc int serial 5/0 et je vais lui affecter l'adresse IP 10.0.0.1. En masque, je vais prendre un /30. Voilà, ça a été effectué sur routeur 0. Sur routeur 1, il me manque donc de configurer l'interface serial 6 et serial 5. Pareil, même procédé, j'ajoute l'adresse. Donc là, ça ne sera pas .1 mais .2 et en /30. Hop là, je repars sur le routeur. Je vais rentrer de nouveau sur l'interface 5/0, mais cette fois je vais le faire en graphique pour aller plus vite. Et je vais prendre l'adresse 20.0.0.0.1. Un /30. Je passe sur le routeur 2. Je vais sur l'interface 6, serial, pardon. Et là, je mets 20.0.0.2. Donc nos interfaces d'interrouteur ont été configurées. Donc c'est-à-dire que si on effectue un pic depuis un routeur vers un autre routeur qui est directement connecté, cela va fonctionner. Attention, on ne pourra pas de routeur 0 parler avec routeur 2 pour le moment. Je repasse sur le terminal de PC0 et je vais effectuer un ping vers 10.0.0.1 qui est l'interface de sortie, donc serial 5/0 de routeur 0. Donc cela fonctionne, mais par contre si j'effectue un ping plus loin, ça ne fonctionne pas, comme vous avez pu le voir. Donc on va mettre en place le protocole EIGRP. Donc vous allez sur le terminal de votre routeur, vous tapez router EIGRP 1, network. Vous allez ajouter le network de gauche, donc identifié par le petit carré bleu-violet, donc 192.68.10.0, et le réseau d'interrouteurs qui lie R0 et R1, donc 10.0.0.0. Passons sur l'interface 6, le routeur 1, et nous allons aussi configurer le protocole de routage dynamique EIGRP. Donc routeur EIGRP 1, network, et là nous allons ajouter 10.0.0.0. Et vous avez peut-être vu à l'écran aussi, comme moi, que il y a eu une liaison entre routeur 0 et routeur 1. J'ai aussi ajouté le réseau 20.0.0 pour pouvoir joindre le routeur 3. Donc, là, je vais regarder la table de routage du routeur 2. Donc, qui se situe à droite, pour rappel. Mais je m'étais trompé au niveau des commandes, j'avais oublié que c'était do show hyperroute et pas simplement hyperroute, comme sur iOS pour ceux qui connaissent. Donc show hyperroute, et là nous sommes en présence que de simples routes connectées, donc deux routes connectées, donc une vers le réseau 20 et une vers le réseau 30. Donc le protocole EIGRP n'a pas été mis en place. Donc tout de suite on le met en place, router EIGRP 1, network, on ajoute le réseau de gauche, donc 20.0.0.0. Là, il nous signifie qu'il a établi la liaison avec le routeur 1.
Ensuite, nous allons ajouter le deuxième réseau, 192.168.30.0. Fast forward time pour gagner du temps. Et là, si je fais do show IP route, vous allez voir, hey, nous sommes en présence de 3 routes EIGRP. Mais ça me pose un petit problème, puisque là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'avais oublié de mettre dans la configuration EIGRP le réseau 192.168.20.0. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je retourne sur le routeur 1, retourne dans la configuration de EIGRP et j'ajoute le réseau avec la commande network. Maintenant, vous la connaissez. Maintenant, si je fais un do show IP route, vous voyez, nous sommes en présence de 4 routes EIGRP avec 192.168.10.20. Donc on peut joindre tout l'ensemble du réseau. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant puisque j'avais oublié de mettre cette petite commande. Mais bon, au moins comme ça vous structure un petit peu l'esprit. Et puis comme ça, vous comprenez que c'est important de bien rentrer tous les réseaux qui sont directement connectés au routeur pour EIGRP. Donc maintenant, test depuis PC0. J'arrive à pinguer l'interface du routeur 1, donc la Serial 6. J'arrive à pinguer PC1, donc là c'est l'ARP, c'est pour ça que ça ne ping pas tout de suite puisqu'il ne le connaît pas encore. Voilà, on a un reply. Allons encore un peu plus loin, pingons non pas une adresse dans le réseau rose, mais 20.0.0.1 à tout hasard. Cela fonctionne, donc c'est l'interface du routeur 1 côté Serial 5. Pareil pour l'interface Serial 6 du routeur 2. Et pour finir, on ping PC2, donc de PC0 à PC2, donc on a le petit fast forward time, et là ça fonctionne. Donc voilà, vous venez de configurer un réseau avec le protocole EIGRP de Cisco qui mélange routeur de lien et vecteur de distance. Donc c'est un protocole vraiment assez sympathique. On va dire que ça se configure encore plus vite que RIP, puisqu'on n'a pas besoin de préciser la version, et plus rapide aussi que OSPF. Voilà, mais bon, OSPF est à privilégier parce qu'il est interopérable. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.